cette formule. Ah, n'ayez pas peur, c'est des étoiles, c'est des M, c'est des I et c'est des 1 avec des N. C'est tout simplement ce dont il est question. Je vais vous expliquer la formule. Alors, la formule du haut, on a Mn égale à M0 multiplié par 1 plus I, le tout à la puissance N. Là, il est question ici. Et en bas, vous avez M0 égale à Mn divisé par 1 plus I, le tout à la puissance n. Ou tout simplement, on pourrait réécrire le Mn multiplié par 1 plus I, le tout à la puissance moins n. Dans la première formule, il s'agit de la capitalisation. La capitalisation qu'on a effectivement vu, vous donnez votre argent, vous donnez 100 euros à un taux d'intérêt de 2%. Normalement, ça vous rapporte 102 euros. Il est question ici de la capitalisation. Et je suis assez d'accord avec Einstein qui disait que la capitalisation était la huitième merveille du monde. On voit que la puissance de la capitalisation dans la composition des intérêts. Et en bas, vous avez tout simplement la capitalisation. Mais que vous ayez le M0 ou le MN, il faudrait que vous sachiez que le MN, par exemple, il signifie le montant obtenu à l'année N. Ça veut dire que on a une année initiale, on veut avoir un montant à l'année N. Le M0, c'est le montant initial. Le I, c'est le taux d'intérêt considéré. Le N, c'est le nombre d'années de placement. Lorsque vous avez cette formule et que vous l'avez dans le coin de votre tête ou sur votre papier, ça vous aide beaucoup dans les questions d'actualisation ou de capitalisation. Mais comme nous venons de voir une formule, ma foi, qui peut paraître pas digeste pour certaines personnes, je vais donc évoquer un exemple que ce soit beaucoup plus clair. Alors, on va prendre tout simplement une entreprise, l'entreprise D-Pharma pour le coup, qui vient de mettre en place un médicament innovant à partir d'une cellule de chat. Ce médicament permettra de générer un revenu annuel de 5 000 euros par an pendant 10 ans. La question qu'on nous pose ici, c'est quelle est la valeur actuelle du brevet du médicament si l'on considère un taux moyen de placement de 5%. Alors, on va se faire un schéma. On veut, on veut savoir, on nous dit que le médicament permet de générer un revenu annuel de 5 millions d'euros par an pendant 10 ans. Donc, à l'année en 10, on doit avoir 5 millions d'euros. À l'année 9, on a 5 millions d'euros. À l'année 8, on a 5 millions d'euros. Ce que l'on veut faire, c'est remonter comme ça dans le temps pour déterminer la valeur actuelle du brevet. Donc, on va remonter à, à l'année 7, l'année 6, l'année 5, l'année 4, l'année 3, l'année 2, l'année 1. Et la valeur donc qu'on cherche, la valeur du brevet. Comment ça va se faire? En appliquant la formule, la formule ci-dessus, en appliquant la formule de l'actualisation ci-dessus présentée, c'est-à-dire celle qui est encadrée en rouge, on va trouver notre résultat. Alors, du coup, je vais revenir ici. Alors, on va donc faire 5 millions. On va multiplier par 1,05 moins 1 plus 1,05 moins 2. Donc, on va remonter comme ça jusqu'à 1,5 moins 10. On pourra réécrire cette formule autrement en faisant ceci. 5 millions multiplié par 1 moins 1 plus 0,05 à la puissance moins 10, le tout divisé par 0,5. C'est tout simplement l'application de la formule, hein. Et ce montant nous permet, à partir de ce montant, on aura donc comme valeur actualisée la valeur 38 millions 608 664,65 euros. Donc, ça, c'est la valeur actualisée du brevet. En partant, en ayant comme des éléments d'information le taux d'intérêt, le montant annuel généré et la période. On a dit ici 10 ans, on avait un revenu annuel de 5 millions, on avait un taux d'intérêt de 5%. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est en réalité, est-ce que ce est-ce que tout est actualisable? Alors, à la vérité, non.
tout n'est pas actualisable. Pour que quelque chose soit actualisable, il faudrait qu'il génère un flux de trésorerie futur et que ce flux soit échelonné dans le temps. Ceux qui s'intéressent par exemple à des domaines comme l'évaluation dans le domaine médical. Voilà. Dans le domaine médical, lorsque vous faites par exemple l'impact budgétaire, on voit que pour une raison de norme, ça c'est vraiment une exception, pour une raison de norme, les, les questions d'actualisation ne sont pas portées ne sont pas utilisées lorsque l'échelle temporelle est inférieure à 5 ans, inférieure ou égale à 5 ans. On ne décide pas, on ne va pas vers une actualisation. En revanche, lorsqu'il s'agit de l'évaluation médico-économique sur une période de 6 ans, de 5 ans ou de 10 ans, on utilise l'actualisation. Pour l'impact budgétaire, non. Alors, à présent que nous avons abordé la question de l'actualisation à travers les exemples, je veux vraiment aborder avec vous le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, n'est-ce pas? J'ai abordé le taux d'intérêt nominal, j'ai abordé le TEG, j'ai abordé le taux d'usure. Mais là, encore une fois, c'était sous le prisme où, dans lequel on avait un organisme financier, ça peut être une assurance, une banque et tout, et d'autre part, nous. Là maintenant, nous, on se considère comme un organisme financier. On se dit, ben, on a placé notre argent quelque part et on veut savoir quel était le taux d'intérêt, quel est le taux d'intérêt, comment cela fonctionne. Donc, je dis que le taux d'intérêt d'un prêt a pour objectif ici de fixer la rémunération du capital prêté versé par l'emprunteur au prêteur. On peut effectivement le désigner ici hein, comme comment dirais-je, comme le loyer de l'argent. Vous avez, pour faire assez rapidement, si on